Il y a des choses qui sont aussi difficiles. Comme souvent vous apportez l'équilibre. Parce que si vous lui apprenez que tout est facile, tout est facile, tout est simple, facile, 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 ben le jour où il va se buter devant quelque chose de difficile, ben, il va dire que non, moi on m'a appris que tout est facile et pourquoi c'est difficile maintenant. Ce ne sera pas la faute de l'enfant, ce sera la faute des parents. Vous voyez? Donc, c'est la même chose chez le Seigneur. Le Seigneur veut aussi en fait que nous affrontons des difficultés, que nous ne passons pas des moments difficiles. Et encore, vous voyez, mon frère, ma soeur, c'est beaucoup plus en fait dans le moment des difficultés que nous nous rapprochons davantage dans le Seigneur. Ce sont des moments dans les difficultés, dans les moments difficiles que nous nous approchons davantage du Seigneur. Et c'est important de user ses genoux devant le Seigneur, de pleurer devant le Seigneur, de gémir devant le Seigneur pour qu'il puisse en fait nous visiter, pour qu'en fait il puisse en fait nous bénir. Donc n'ayons pas du tout peur des difficultés, n'ayons pas du tout peur de l'adversité, n'ayons pas du tout peur des choses en fait qui peuvent se présenter devant nous. Le Seigneur est Dieu, il est puissant, il voit toutes les difficultés en fait, par lesquelles nous passons. Il les voit, il les voit. D'ailleurs, c'est lui qui a permis cela. Et sa parole dit que je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Je reprends. La Bible dit que je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Donc c'est Dieu qui fait vraiment en fait toutes ces choses-là. Mais nous, on doit être au courant que c'est le Seigneur qui fait cela. C'est le Seigneur qui permet que toutes ces choses en fait se passent. Voyez? Donc, pour résumer, mon frère, ma soeur, ne viens jamais au Seigneur. Ou même toi qui passes par là, hein, tu n'es peut-être pas chrétien ou tu viens de naître de nouveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la seule chose que moi je peux véritablement en fait te dire, c'est que ne sers jamais le Seigneur par intérêt. Non. Ne sers jamais le Seigneur parce que tu attends d'avoir des enfants. Ne sers jamais le Seigneur parce que tu attends d'être béni. Non, non, non. En fait, la bénédiction vient après. Mais ton cœur doit être dévoué à servir le Seigneur. Ton cœur doit être consacré au Seigneur. Et quand tu vas aimer, en fait, quand tu vas aimer le Seigneur en premier, alors toutes ces choses en fait viendront. Et maintenant, si elles ne viennent pas, tu resteras toujours attaché au Seigneur, tu resteras toujours persévérant dans le Seigneur. Mais de l'autre côté, si tu le sers par intérêt, ainsi de suite, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas commencer à être impatient et tu vas abandonner le Seigneur et ce n'est pas bon. Pour terminer, c'est comme en fait un homme qui épouse, ou une femme en fait qui épouse un homme par ses richesses et va aimer l'homme parce que l'homme a beaucoup d'argent, parce que l'homme a une grande maison, a une grosse voiture et tout ça et tout ça. Mais le jour où cet homme-là en fait, il perd toutes ces choses-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la femme en question va partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de grande maison, il n'y a plus de grosses voitures et du coup, ils vont commencer en fait à marcher à pied, ils vont commencer à dormir dans des chambres à cafards, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette femme-là va partir parce qu'elle était là par intérêt. Et ce n'est pas bon d'aimer quelqu'un par intérêt ou un homme qui épouse une femme parce que la femme là en fait elle a des formes, elle a vraiment en fait tout ce qu'il faut. Mais le jour où la pauvre femme tombe malade et qu'elle perd toutes ces formes là, l'homme aura tendance à aller voir ailleurs parce que cette femme là en fait n'a plus ce qu'elle voulait. Cet homme là en fait n'a plus c'est que la raison pour laquelle en fait il s'est marié auprès de la femme. Vous voyez, ce n'est pas bon du tout. Tu dois aimer une femme, tu dois te marier avec une femme parce que tu l'aimes en premier. Il faut se marier avec une femme parce qu'on l'aime en premier et non par intérêt et non parce que charnellement parlant. Non, 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 c'est pas bon du tout. Donc, mon frère, ma soeur, comme on disait, le thème de ce petit encouragement, c'est sois comme Job, tenir bon comme Job, et le Seigneur nous donnera ça au centuple. Dans la petite révélation que j'ai eue pendant que je partageais ceci en direct, c'est que si le Seigneur a permis que Job puisse tout perdre, ses brebis, ses bœufs, son pâturage et tout ça, même ses enfants, et qu'il a laissé seulement sa femme, et qu'il a seulement en fait sa femme, c'est parce que à la fin, Job a eu le double de ce qu'il avait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a eu le double des enfants qu'il avait. Et avec qui devait-il faire ces enfants-là? C'était avec sa propre femme. Et c'était aussi pour que cette femme voie comment Dieu est puissant, comment Dieu est grand et comment est-ce que rien n'est impossible au Seigneur. C'était pour que cette femme en fait puisse voir cela et qu'elle puisse en fait être dans la confusion.
Parce que quand tu dis à quelqu'un, meurs, maudit Dieu et meurs, parce que ce Dieu-là ne t'aime plus, et que ce Dieu-là, en fait, et que toi tu tiens bon, et que ce Dieu-là, en fait, te bénit, ben, je peux vous dire qu'il y a eu la confusion dans sa tête. Elle était, comment dirais-je, elle était surprise, vous voyez. Mais beaucoup plus, en fait, si le Seigneur a permis que sa femme, en fait, ne meure pas, c'était parce que Job puisse avoir d'autres enfants, le double des enfants qu'il avait au départ avec elle. Donc, c'était que pour que la même femme reste là, pour que la même femme, en fait, ait le double des enfants. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça la petite révélation que j'ai eue. Parce que Job avait tout perdu, sauf sa femme. Le Seigneur pouvait aussi retirer sa femme, mais il ne l'a pas fait. Et aussi, une autre révélation que le Seigneur me donne en ce moment même, c'est que vous savez, le Seigneur a aussi laissé la femme de Job, c'était pour que cette femme en fait puisse la persécuter. Et vous savez, certes, les persécutions ne font jamais du bien, mais je peux vous assurer, c'est quand on vous persécute que votre foi se renforce. C'est quand on vous persécute, quand on vous trible, que votre foi en fait redouble. C'est quand on dit que vous n'arriverez pas, et c'est là que vous dites que non, Seigneur, je vais sauf que réussir. Quand on vous dit que vous allez échouer, et c'est là que vous dites que je veux sauf que réussir. Surtout quand c'est une persécution qui vous vient de votre femme, de votre mari, de vos proches directs. Là, ça fait encore plus mal. Mais je peux vous assurer, avec preuve à l'appui, mon frère, ma soeur, c'est que c'est là justement que votre foi redouble d'efforts. C'est là que vous redoublez de prière, c'est là que vous redoublez de jeûne, de persévérance. Donc, raison pour laquelle encore le Seigneur n'a pas permis que sa femme puisse mourir, parce qu'il fallait qu'elle persécute Job, parce qu'il fallait qu'on voit vraiment le vrai visage de cette femme-là. Mais Dieu soit béni, Job a continué à rester avec elle. Dieu soit béni, le Seigneur a restauré toutes choses. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Prenez soin de vous et on se dit à tantôt. Bye bye.